vlog les amis. Coucou. Bonjour. Nous sommes lundi, on vient de finir notre pause déjeuner, je ne sais plus quelle heure il est. 13h30. Il est 13h30. Ce matin nous sommes allés au petit cours de yoga. Et là on est au bureau. Voilà, le lundi c'est notre routine, c'est yoga. C'est déposer les filles à l'école, yoga, bureau. Et nous voilà. Et Isadora, regardez ce qu'elle a ramené. J'ai En acheté dessert. ça chez Normal. Parce que maintenant, je ne l'ai pas dit dans le vlog de l'été, mais j'ai découvert Normal cet été. J'étais jamais rentrée dans ce magasin. On le voit passer, mais je n'étais jamais rentrée dedans. Et somme toute, le temps de la surconsommation. À Marisa. Ah oui, on y allait à Vannes parce que je connaissais pas du tout ce magasin Normal. Donc tout le monde ne parle que de ça sur TikTok. Donc moi j'y suis rentrée par pure curiosité. Je suis ressortie les mains totalement vides parce que mais je comprends pourquoi ça cartonne parce que c'est vraiment le temple en effet de la surconsommation de babioles, de trucs. Mais il y a même des choses qu'on aurait pu avoir pour Snackies à l'époque. Dans les snacks et tout, c'est hyper... Il y a plein de trucs où tu es là, mais en fait, on vendait ça à l'époque. Ça n'existait même pas en France, ça n'était même pas dans un supermarché. Oui. Et là, maintenant, ils sont à Normal. Oui. Si Normal, on a acheté, pas moi, mais toi, tu avais acheté quelques jours avant les trépieds pour TikTok. J'avais acheté des trépieds. Instagram pour faire et des j'ai acheté le mixeur manuel aussi. Je l'ai acheté pour moi et pour ma maman. Un mousseur à lait. Un mousseur à lait. C'est écrit un pousseur à lait dessus. C'est écrit pousseur, mais c'est un mousseur à lait. Et notre mère, ils auront en acheté un pour maman. Oui. Et notre mère l'utilise. La dernière fois, j'arrive chez ma mère pour récupérer ma fille. Et ne verra-t-elle pas qu'elle était en train de se faire mousser du lait pour son petit café au lait qu'elle a découvert grâce à moi, le café au lait mousseux, quand on est parti dans le Berry, et qu'elle a trop aimé. Elle est trop contente. Voilà. Et du coup, j'aime bien aller là-bas. Enfin, j'aime bien aller là-bas comme si j'allais tous les 4 matins. Non, mais cet été, j'y suis allée au moins 2 fois, je crois. Et j'aime bien regarder les côtés snack. Et il y avait date, fraise, façon milkshake, c'est ce qu'on aurait écrit sur Snackies à l'époque. Ça cartonnait ça. De ouf. Ça, on en aurait vendu, mais des sachets entiers. Parce que les packaging, j'adore. Le packaging est très chouette. Ouais. Et c'est... Alors, je l'ai acheté, c'était il y a presque 3 semaines, un mois. Ça végète dans mon placard. Et je me suis dit, tiens, je vais l'amener au bureau aujourd'hui. Candy Dates. C'est écrit dessus, j'avais pas vu, des petits bonbons. Et en fait, c'est juste de la date. Goût à la fraise. C'est délicieux. Et ça a un goût de ces bonbons-là que tout le monde connaît quand on était petit. Les rouleaux, là, qui piquent dans la bouche. Donc, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est pas... on se fout pas de notre tronche. Et la date, elle est comme ça. Enrobée. Ouais. Et il n'y a pas de sucre ajouté. C'est vegan, riche en fibres, sans huile de palme. Et c'est fait en Suède. 5 ingrédients, quoi. C'est pas grand-chose. Hein. Trop bon. C'est super bon. C'est délicieux. On sait pas d'où viennent les dates, mais bon. Écoute. Voilà. Donc, écoutez, bienvenue dans... Parle la bouche pleine. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va partager avec vous notre vie cette semaine. On sait que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup. Donc, notre vie cette semaine commence par le balai que vous voyez en arrière-plan. Voilà, désolé. Parfois, c'est glamour, parfois, c'est joli, parfois, c'est ménager. Donc, vous retrouverez Isadora, je pense, ce soir. Oui, je vais faire mes meal prep ce soir. Et voilà. À plus. Aujourd'hui, on est au bureau, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et il y a tournage pour... ils nous ont interviewé. Une grande chaîne. Ouais, non, pas du tout. C'est l'entreprise chez qui on loue là, nos bureaux qui faisait un petit reportage pour leur site internet. Et donc, ils nous ont conviés à grignoter des petites choses. Voilà. Que du healthy. Mais c'est trop joli. Donc, moi, je dis jamais non. Jamais non à une petite douceur. Donc, voilà, petite douceur. Je suis de retour à la maison. Il est 18h47. Ce que j'ai fait, c'est que Marisa, comme on a vu qu'elle a une voiture, elle est allée chercher sa fille chez nos parents. Elle m'a déposée là-bas. C'est le village à côté. Donc, en voiture, je mets 5 minutes. Mais à pied, je mets 30 minutes. Donc, je lui ai dit, je vais rentrer à pied. Comme ça, je vais marcher. Parce que sinon, je n'aurais pas marché aujourd'hui, à part faire le cours de yoga. Et après, on est resté au bureau toute la journée. Donc, j'ai fait une demi-heure de marche très active pour rentrer à la maison. Et j'ai fait pas mal de trucs. Il fallait que je poste sur Instagram mon menu de la semaine. Pareil, je l'ai posté également sur TikTok. J'avais pas mal de mails auxquels il fallait que je réponde. Et là, c'est parti. Je peux enfin me poser Enfin, me poser. Est-ce qu'on peut se dire que je vais me poser puisque je vais préparer mon meal prep. Et pour le meal prep,
Alors, un meal prep, c'est un grand mot parce que je vais faire juste quelques petites choses pour m'avancer. Et je vais commencer par la quiche Lorraine. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je vais faire la quiche Lorraine avec la pâte brisée. Je vais faire ma pâte brisée au levain que j'aime trop. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas faite. Et j'avais pas mal de levain écarté au frigo. Donc, j'ai 125 grammes de levain écarté là. Il me faut du beurre froid, donc il est là. Il me faut aussi de la farine, donc je vais prendre la farine T80 semi-complète, donc. Et je me souviens juste plus des proportions, donc comme d'habitude, je vais regarder dans le carnet de recettes. Donc pâte brisée au levain, 110 g de farine, 80 g de beurre froid râpé ou en cubes. Moi, je vais faire en gros cubes. 125 g de levain écarté et une cuillère à café de sel. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Comme ça, après, j'ai plus qu'à faire la quiche Lorraine. Ça, c'est rapide, hein, franchement. De la crème, des lardons, des œufs. Et je mettrai ça au four. Ça sera pour les repas du soir avec des carottes râpées. Donc, je vais préparer ça là maintenant. J'ai également du saumon au four. Saumon, sirop d'érable, gingembre. Vous avez déjà la recette sur le blog. On l'avait déjà partagée. Donc, elle sera en barre d'infos avec des courgettes poêlées. Ça, c'est pour les repas du midi. Et ensuite, j'avais prévu aussi le gâteau de Tristan Peugeot sur Instagram. C'est son moelleux choco compote sans beurre. C'est la compote qui fait office de beurre. Donc, je vais tester cette recette aussi. Le granola, il est déjà fait. J'en ai fait ce week-end. Donc, granola, comme d'habitude, vous connaissez la recette par cœur. Mais là, c'est au cacao. Donc, avec une belle cuillère à soupe de cacao en plus. Et j'ai du pain au levain à faire, mais ce sera demain. Donc, j'ai sorti mon levain du frigo. Il est là. Et je vais le nourrir tout à l'heure avant d'aller au lit. Et demain matin, je le nourrirai à nouveau. Et je pourrai faire le pain au levain, n'importe quoi. Oui, demain matin, je vais le nourrir à nouveau. Et je pourrai faire mon pain au levain demain après-midi. Comme ça, je pourrai le cuire mercredi matin et on aura du pain. C'est super. Voilà, c'est parti. On s'y met parce que je parle. Je vais faire ça en écoutant un livre audio qui est, en ce moment, je lis Une lueur dans la nuit de Stacey Willingham. Franchement, il est très prometteur. Je suis déjà à 5h48 d'écoute. Il me reste 4h54. Je l'aime bien, mais j'aime pas la voix de la nana. C'est dommage parce qu'il est prometteur ce livre, mais j'aime pas la voix de la nana. J'ai du mal à l'écouter, quoi. Mais bon, j'ai envie de savoir la fin. Donc, je vais écouter ce livre audio en préparant ma pâte au levain. De quoi vous vous rappelez au juste? Avant ça, j'aurais une question, dis-je. Cette boucle faisait partie d'un ensemble, lui dis-je. Normalement, il y a un collier assorti qu'elle aurait dû porter quand elle s'est fait enlever. Je vais mettre mon petit saumon qui est trop beau au four pendant 15-20 minutes. Ça, c'est fait. Hop. Je vais mettre le minuteur parce que sinon, j'oublie quand je fais des meal prep. Et je vais m'atteler à ces beaux légumes. Donc, je vais faire une poêlée de courgettes et de poivrons à l'ail. Donc, juste un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. De l'ail, du persil, de l'échalote et je vais jeter mes légumes que je vais couper là.
dans la poêle. Je laisse cuire, sel, poivre, je vais mettre un peu d'origan et de romarin. Et ça, c'est fait. Et je vais faire également des carottes râpées pour accompagner la quiche Lorraine. La pâte, elle est prête. Je la laisse poser un petit peu. Et j'ai fait aussi l'appareil pour la quiche Lorraine qui est dedans. Vous ne voyez rien, sinon je vais tout faire tomber par terre. Donc ça, c'est bon. Donc vous voyez, là, il est 19h20. Donc, il me reste plus grand-chose à faire, à part le goûter pour les goûter, quoi, tout simplement. Et étaler ma pâte, bien évidemment. Donc allez, je vais mettre ça à cuire, mes petits légumes, faire mes petites carottes, et puis on continue, quoi. Allez, on continue, avec toujours une lueur dans la nuit. Et je ne sais pas si vous avez entendu, elle était en train de manger du saumon quand j'étais en train de préparer mon saumon. Synchronicité? Coïncidence? Je ne crois pas. Je regarde par la fenêtre et aperçois une silhouette un peu plus loin qui traverse notre jardin sans faire le moindre bruit dans le noir. Elle est sortie. Je commence à me demander si cet homme n'est pas plus complexe et secret que ce que je me suis toujours imaginé. Allez, on est presque au bout. J'ai plus qu'à mettre le gâteau au chocolat dans le moule et l'enfourner pour 25-30 minutes. Vraiment tout simple. Ce gâteau au chocolat, je vous pose là. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça dans le moule. Donc je disais vraiment tout simple. C'est 200 g de chocolat noir. Donc moi, c'est du chocolat noir 80%. 140 g de compote de pommes. 70 g de farine, j'ai mis la farine T80, donc semi-complète. 70 g de sucre, mais moi j'ai mis 60 g de sucre de coco. Un sachet de levure, 3 œufs. Et voilà, à part faire fondre le chocolat, c'est la seule chose qui est un peu compliquée. Après le reste, on mélange tout, quoi. J'ai vu les commentaires sous son post de Tristan qui a fait cette recette. J'ai vu les commentaires et tout le monde dit à quel point c'est le gâteau qu'ils font systématiquement. C'est devenu un hit chez eux depuis des années, etc. etc. Donc vraiment, ça m'a trop intriguée. Je me suis dit, il faut absolument que je teste ça. Tout simple, léger, avec des ingrédients faciles, qu'on a tous chez soi. Bah voilà quoi, j'avais trop envie de tester. Je vais juste mettre des amandes effilées dessus parce que c'est bon. Ah, la quiche Lorraine est prête. On va pouvoir la sortir du four. Je vais enfourner le gâteau à la place. Et je vais pouvoir aller prendre une petite douche et dîner ma quiche Lorraine en suivant. Voilà, les carottes râpées, c'est ok. La quiche Lorraine, c'est ok. Donc ça, c'est pour les repas du soir. Donc pour moi, ce soir, toute seule. Et après, quand ma fille arrive, parce que c'est un de ses plats préférés. Donc c'est vrai que je l'ai fait exprès. Les courgettes, pareil, elles sont prêtes. J'aurai plus qu'à mettre un petit peu de feta dessus au moment de servir demain midi. Et un petit peu de sauce sriracha qui est redevenue ma passion. Le saumon est prêt pour le midi. Donc là, c'est pour moi toute seule puisque Alba mange à la cantine le midi. C'est pour ça qu'il n'y en a que 2.
Donc ça, c'est vraiment pour commencer le début de semaine. Et ensuite, j'avais déjà prévu aussi de faire des pizzas d'aubergines pour la fin de semaine, du pain au levain demain. D'ailleurs, il faut que je pense tout de suite là à nourrir mon petit levain. Je me suis trompée, c'est 35 à 40 minutes au four, le gâteau. Donc c'est parfait. Je vais nourrir Alain le levain. Et je vais directement aller prendre une douche parce qu'il est quand même déjà 20h30 et c'est rare que je mange si tard. C'est très rare. Normalement à 20h30, j'ai déjà pris ma douche, je suis déjà en pyjama, j'ai déjà mangé et je suis déjà dans mon lit. Mais c'est pas grave, j'ai juste un petit peu de vaisselle à faire mais pas grand chose parce que moi quand je fais des meal prep, je fais la vaisselle toujours au fur et à mesure. Je mets dans la vaisselle aussi ce qu'il y a à mettre dans la vaisselle et comme ça, je ne me retrouve pas avec un débordement total. Donc là, hop, on va nourrir Alain, finir la petite vaisselle ridicule là qu'il y a et je file prendre ma douche. Il est 21h35, je n'en peux plus, je vais dans mon lit et je vais bouquiner. Donc je bouquine le livre en ce moment de Jojo Moyes. C'est la même autrice que nous lisons ensemble pour le book club de septembre. Et celui-ci, c'est Le bonheur n'attend pas. Je l'ai quasiment fini, il me reste vraiment plus que quelques petites pages. J'ai adoré cette histoire. Rapidos, Angleterre, années 60... Athènes Forster n'est pas pressée de se marier. Cette jolie jeune femme, aussi capricieuse qu'imprévisible, multiplie les écarts de conduite et scandalise la bonne société. Aussi ses parents accueillent-ils avec soulagement la nouvelle de son mariage avec Douglas, héritier de bonne famille. Mais à peine 2 ans plus tard, la rumeur court qu'elle a une liaison avec un autre homme et le scandale la rattrape. 35 ans plus tard, Susanna Peacock s'efforce de vivre une vie aussi paisible que celle de sa mère a été tumultueuse. Espérant prendre un nouveau départ avec son mari, elle s'installe à la campagne et ouvre un café où elle vend des objets vintage. Les rencontres inattendues qu'elle va faire dans cette petite ville vont apporter bien des réponses aux questions qui la hantent. Très 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 sympa. J'ai beaucoup aimé lire ce roman. Je vais lire quelques pages de La vie en rose aussi, enfin une page. Le livre dont Marisa avait déjà parlé sur YouTube, il me semble. Je sais qu'elle en a parlé, mais je ne me souviens plus si c'est sur YouTube ou sur Instagram, ou sur les deux. La vie en rose, nouveau mode d'emploi. Moi, j'ai acheté le nouveau mode d'emploi. Marisa, encore l'ancien. J'aime bien le lire de temps en temps. Au moins une fois dans la journée, je prends une page un petit peu au pif et je lis les phrases que j'estime être les phrases du jour. Donc, le but de ce livre, c'est de nous permettre de voir la vie en rose, justement, de nous proposer des petites idées pour être reconnaissant de son quotidien, pour romantiser sa vie, pour mettre un petit peu de paillettes dans sa vie, un peu de magie dans sa vie. Et j'aime beaucoup, comme un petit manuel, en fait, pour voir la vie en rose. Et je vais mettre un petit peu de parfum dans ma chambre. C'est l'atelier des jumelles, retour en enfance. J'ai découvert ce parfum en allant chez le fleuriste pour acheter un cadeau pour une amie qui fêtait sa crémaillère. Et cette odeur, elle est incroyable. Ça là, l'atelier des jumelles, retour en enfance, une odeur absolument divine. Et c'est donc des sœurs jumelles qui ont créé leur marque. Et il me semble qu'elles sont vers Nantes. Ça sent trop trop bon. Vraiment incroyable. Nous revoilà. Je vous ai lâchement abandonné hier soir. Je me suis mise dans mon lit. J'ai lu une page de La vie en rose pour savoir, parce que j'ai pas lu hier soir. Enfin, je l'ai pas lu dans la journée. Alors que j'aime bien commencer la journée en lisant une page. J'ai lu, je crois, 3 lignes de mon roman. Et je me suis endormie. J'ai fermé les yeux direct. Donc je vous ai lâchement abandonné. Là, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 8h15. Je vais prendre mon petit déjeuner, qui est donc un bol de petits suisses, une demi-banane en rondelles et du granola. Et je mangerai une pomme probablement au goûter. Ah, j'ai oublié le micro. Oups. Je m'y ferai un jour à utiliser ce micro pour que vous ayez un bon son.
Je m'y ferai un jour. C'est pas naturel chez moi que de prendre un micro pour parler en caméra. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais nourrir le levain parce que je vais vous montrer. Alain, il a bien gonflé. Donc il faut que je le nourrisse pour pouvoir faire du pain aujourd'hui. Mais d'abord, je mange en lisant ma petite page du jour de La Vie en Rose. J'ai hâte de voir ce qu'il va me proposer aujourd'hui pour faire du bien à ma journée, pour romantiser ma journée ou même pour ajouter un petit peu de fun à ma journée. On verra ce qu'on nous propose. Je ne vous ai pas montré hier soir non plus ce beau gâteau. Regardez comme il est beau. Il a bien gonflé, il est vraiment trop beau. J'ai hâte d'en goûter une part. Tout à l'heure, au goûter. Je vais en donner à Marisa. Marisa, elle va pas tarder. Elle sera là d'ici 20 minutes pour qu'on aille marcher avant de retourner chacune chez soi pour travailler. Donc je vais lui donner une part si ça lui dit. Mais il est trop beau. Alors, prenons une page. Là, c'est une seule réflexion sur une page, alors que très souvent, c'est 5 petites réflexions sur une page. Mais là, j'ai choisi, au pif, une seule. Carpe diem, cueillez le jour, ici et tout de suite. Vous ne pourrez jamais remonter les aiguilles du temps. Profitez de cet instant, de chaque instant, avec délice. J'en prends une deuxième. Profitez de chaque instant avec délice. Regardez les gens bien dans les yeux. Posez votre regard. Avancez votre montre de 8 minutes. Photocopiez en couleur la une du journal préféré de votre amour. Changez le texte sur une imprimante de bureau. Réservez-vous des moments d'intimité, seul, sans être dérangé. Cachez un mot tendre sous l'oreiller de votre amour. Voilà, prenez des petits conseils. Quand vous manquez d'inspiration, il y en a dedans pour pimper un peu ces journées. Voilà, j'ai mis mon levain au four. Je l'ai préchauffé juste un tout petit peu, allez, quelques minutes, parce que maintenant il commence à faire froid. Donc dans la maison, ça va pas lever, ou si ça va lever hyper tard. Et comme je veux faire un vrai beau pain au levain, il va me falloir du temps. Donc je l'ai mis dans un four vraiment très légèrement préchauffé, histoire qu'il puisse pousser tranquillement et que je puisse commencer à faire mon pain au levain peut-être vers 13h. Le reste du levain, parce que là j'ai pris que 60 grammes de levain. Le reste là, je vais le mettre dans mon frigo. Comme ça, quand j'aurai besoin de levain pour faire comme hier, par exemple une pâte à tarte brisée, ou si j'ai envie de faire des crêpes, ou si j'ai envie de faire des gaufres, enfin peu importe, je vais pouvoir utiliser le levain écarté que j'ai placé au frigo. Marisa va arriver là, d'ici quelques minutes. Je pense même que c'est une question de secondes. Et on va aller marcher. En plus, il fait beau. Et là, c'est trop cool parce que c'est le début des vendanges. Et c'est une période que j'aime beaucoup. Et ce matin, là, je les vois parce que moi, de ma fenêtre, c'est directement les vignes. Donc, je les vois. Ils sont tous arrivés ce matin. Ils vont commencer aujourd'hui. Ils ont de la chance parce que c'est un super beau temps. Donc, les vendanges commencent dès maintenant. Et ça, c'est le genre de choses, je sais pas, moi, ça me met en joie. Vous voyez, de ma fenêtre, on voit les vignes. Regardez-moi ça. Depuis tout à l'heure, je ne filme pas. Ah, faut croire que j'ai pas filmé depuis tout à l'heure. Bon c'était pour vous dire, petite balade du mardi matin avant de se mettre devant les ordinateurs pour le reste de la journée. Mais aujourd'hui,
c'est ma reprise de la danse. Ouais. C'est reparti pour une année de danse le mardi soir. Et ça c'est cool. Et j'ai fait avec la même prof de danse que moi, désormais un mercredi par mois, mercredi après-midi. Donc là demain, elle fait sa rentrée de danse aussi. Ah oui. Oui. Donc bonne journée qui démarre. Ouais. On prend l'air, il fait beau. Oui. Il faut dire merci au soleil d'être parmi nous aujourd'hui. C'est quand Ouais. il vient, il est fort. J'ai fait un petit matcha à Isadora, un matcha à latte que j'ai Ouais. ramené. Mon petit coffee shop ambulant, Marisa. Et donc après c'est ordinateur. Moi je dois finir d'écrire l'e-book du programme de rentrée. Toi tu vas faire quoi? Finir les newsletters. Voilà. J'ai écrit les 11 premières. Il m'en reste donc 10. Voilà. Et ben on se retrouve plus tard. Lost and then found. Hold on tight to every moment. Hold on to me. Your hands show me all your colors. Regardez-moi ce joli flanc. Voilà, il est 13h45 je pense, bien passé. Et j'ai passé du coup ma matinée à travailler sur l'e-book qui est sorti avec le programme de rentrée qui est maintenant de toute manière terminé. Et en fait, en écrivant l'e-book, j'écris une recette de flan aux légumes. Et je me suis dit, j'ai bien envie de manger ça ce midi. Cette recette me donne l'appétit. Donc, je me suis levée. J'ai fait ma petite pause vite fait pour me préparer un flan. Avec tout simplement, je vous montre parce que c'est tellement simple. Ça peut vous donner surtout des astuces quoi. Vous savez, à la maison, j'ai toujours ces petits mélanges de légumes, de petits légumes. C'est pratique. Il y a juste des légumes dedans. Il y a pas de, c'est pas du tout cuisiné. Donc, j'ai juste fait revenir ça dans de l'huile d'olive dans une poêle. C'est ce que j'ai utilisé comme légumes pour faire le flan. Comme ça m'a permis de ne pas avoir à faire de la découpe de X ou Y légumes. Surtout les déjeuners comme ça le midi, c'est plutôt des repas rapides qu'on veut. Et j'ai ajouté une petite poignée de tomates cerises qui me restait dans le frigo à l'intérieur et bim bam boum. Je vous mettrai la recette du flan en barre d'infos. Ça fait partie des recettes de l'e-book parce que c'est le type de déjeuner végétarien, riche en protéines, riche en légumes, donc c'est top. Donc moi je vais manger ça avec 2 tranches de pain au levain que j'ai décongelé. J'aime aussi avoir dans mon congélateur des tranches de pain au levain. J'achète 2 pains au levain. Je tranche, je mets ça dans des sacs de congélation, je mets ça au congélateur et quand j'ai besoin de pain rapidement, je le mets dans le toaster. Donc ce sera mon petit féculent du jour. Et je vais accompagner ça d'un reste de salade verte et puis ce sera parfait comme déjeuner. J'avais oublié en plus au dessert, je vais me faire un petit dessert gourmand, tout simple. Mais hier soir j'avais préparé, bon là ça fait pauvre un peu, mais j'avais préparé hier soir des pommes cuites au micro-ondes. Je coupe des pommes, je mets un peu de cannelle dessus. J'ai mis un petit morceau de beurre pour le côté un peu plus gourmand, mais c'est totalement optionnel. Et je mets ça au micro-ondes 2-3 minutes. Et ça fait des petites pommes délicieusement goûtues, qui sont très douces, qu'on a mis ce matin, Gemma et moi, sur notre porridge matinal. Et comme il en reste un peu, je vais me faire réchauffer ça dans une petite coupelle. Et ce sera mon petit dessert gourmand de ce midi. Mes tartines de pain au levain sont prêtes. Et j'ai plus qu'à installer tout mon repas, déjeuner tranquillement et me remettre à bosser avant la pause goûter. Et en plus, pour ma pause goûter, Isadora m'a gentiment donné ce matin, mais vous avez dû voir la confection de ce gâteau dans le vlog. Mais du coup, elle m'a donné 3 belles parts de son gâteau au chocolat. Donc je pense que après une bonne après-midi de travail, je vais me récompenser d'une petite pause avec un petit matcha latte que je n'ai pas bu ce matin, une petite douceur et voilà. Et après j'irai au sport et ce sera parfait. Voilà, si vous voulez voir un peu ce que j'ai mangé dans la journée et si ça peut vous donner de l'inspiration, à votre service, messieurs dames. I can see it all in your eyes. I feel home whenever you're close. Locked into a moment in time. You should know. Il est, je ne sais plus quelle heure. J'ai les yeux injectés d'avoir été sur mon PC toute la journée
pour rédiger les newsletters et les programmer. Parce qu'on est mardi, donc c'est vendredi le jour J. Donc les premières newsletters vont partir vendredi pour le programme Feel Good de la rentrée. Donc la première newsletter, c'est vendredi pour donner le lien d'accès YouTube privé aux personnes qui ont acheté leur place. Samedi, c'est le jour 1 du challenge. Dimanche, le jour 2. Lundi, etc., etc., etc. Et il y en a pour 21 jours. Donc il faut que je mette en page 21 newsletters. Et j'ai les yeux injectés. Heureusement, je faisais des petites pauses régulières pour mon petit levain, que vous voyez là. J'ai plus du tout de coupe de cheveux, je crois. Mais bon, en même temps, si vous savez pourquoi je mets un bandeau dans les cheveux, dites-le moi en commentaire. Pourquoi il y a ça dans mes cheveux, d'après vous, de femme à femme. Là, je suis donc à l'avant-dernière phase de mon levain. Et sur un coup de tête, je me suis dit, mais Isadora, l'automne dernier, tu avais fait 2 fois, je crois, du pain au levain façon cinnamon roll. C'est-à-dire que je vais étaler à la dernière phase la phase de façonnage dans le bannetton. Je vais mettre un mélange de sucre et de cannelle. Je vais enrouler tout ça, mettre dans le bannetton, faire cuire demain matin. Et à la découpe, logiquement, ça fera des jolies vagues comme un cinnamon roll, quoi. Voici l'inspiration. Et je l'ai fait 2 fois l'année dernière, ça a très bien marché, mais je me souviens plus comment j'ai fait. Je ne me souviens plus. Donc, écoutez, on va réessayer. Parce qu'une année sur l'autre, quand je fais pas des trucs de façon récurrente, je m'en souviens plus. La chose que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà préparé ma petite mixture. 1 cuillère à soupe de cannelle et 5 cuillères à soupe de sucre de coco. Là, je vais laisser poser 30 minutes et ensuite, je reviendrai pour la petite phase de façonnage avec cette jolie mixture. Et ça va être délicieux. Dans tous les cas, ça sera bon. Après, ce sera joli visuellement. On verra. Ça se trouve, ça se verra pas. Ça se trouve, ça se verra. On verra demain. C'est la découverte du pain au levain. C'est magnifique. Je verrai demain la découpe. C'est le moment de vérité. Pas du tout parce qu'on le verra demain, le moment de vérité. Mais voilà, ça fait 30 minutes, donc je vais pouvoir m'atteler au façonnage de ce beau pain. Il y a des bulles partout, donc moi je suis trop contente quand je vois toutes ces bulles. Je me dis, la fermentation est en cours, ça travaille. Moi je travaille pas, mais ça travaille. Et ça c'est chouette. Donc allons-y, let's go. Le micro, je vais le poser pas trop loin de moi pour que vous m'entendiez, mais je peux pas utiliser le micro en même temps que je fais du façonnage. Ce n'est pas possible. On va essayer. You've got me whenever you're broken. I can read our names in the sky, falling free. We're out in the open. Hold on tight to every moment. Hold on to me. Your hands show me all your colors. Oh yeah, show me your light. Ooh, when you feel lost in the dark, I'm here, no, we're never apart. 'Cause I found shelter in your arms. I found forever here in your heart. And it seems heaven's not so far. 'Cause I feel home wherever you are. I feel home, feel it wherever you are. Et voilà, c'est pas trop joli. Vous vous souvenez, c'est moi qui l'ai fait avec mon amie Maëlle. Je pense que c'était au printemps l'année dernière. Trop beau, j'aime trop, je suis trop fan. J'aimerais trop en avoir plein, mais j'en ai qu'un. Trop beau, magnifique. Allez, au frigo jusqu'à demain matin. Et, oula, vous ne me voyez pas. Je vais vous laisser là, il est 19h. Je vais manger ma quiche Lorraine comme hier soir, je m'en suis régalée. Avec mes carottes râpées.
je vais me mettre à bouquiner. J'aimerais finir le livre de Jojo Moyes pour commencer le livre. Ah, je vais vous montrer. Attendez, je vais me laver les mains. J'aimerais commencer ce livre que j'ai piqué à ma belle-fille parce que si vous me suivez pas sur... Enfin, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas, je l'ai dit sur Instagram, que ma belle-fille, donc la sœur de ma fille Alba, la fille de mon ex-conjoint Mathieu, a eu 18 ans et fait ses études à Angers. Yes! Je suis trop contente, elle a voulu venir à Angers, elle a été acceptée à l'université d'Angers, donc maintenant elle vit ici. Donc je suis joie. Samedi, nous sommes allés dîner ensemble et je suis d'abord passée chez elle pour voir son magnifique appartement, qui est vraiment trop beau, et elle avait plein de livres. Je ne savais pas qu'elle avait autant de livres. Je sais qu'elle aime lire. Je lui ai transmis ce goût de la lecture. Humblement, j'aime le dire, mais c'est vrai, c'est elle qui me le dit. Et elle avait plein de livres, et des livres que moi je ne connais pas. C'est normal, elle lit des romans comme on a tous fait de son âge, des romances, des fantaisies, des choses comme ça. Et moi, j'aime bien lui piquer des livres, comme ça me permet d'être un peu à la page. J'ai 37 ans, et c'est important quand même de suivre l'évolution des enfants. Même si c'est plus une enfant, mais quand même, pour moi, ça sera toujours un petit bébé, quoi. Moi, mes parents, ils l'ont beaucoup fait avec nous, notamment notre maman. Elle a écouté les mêmes sons qu'on écoutait, dès qu'on écoutait Neg Marron, 113, tous ces albums qu'on avait avec mon frère. Elle les écoutait aussi, mon père aussi dans la voiture, pour être tenu à la page, en fait. Aujourd'hui, toujours pareil, notre mère, maman, bisous, elle regarde YouTube, elle regarde elle-même d'autres contenus YouTube, etc., pour rester alerte sur ce qui se passe. C'est important, en fait, quand on vieillit, de pouvoir rester à la page avec ses enfants, avec les jeunes qui nous entourent, et pas d'être complètement déconnecté et être après les personnes un peu grincheuses qui disent « Oh, mais c'était mieux avant ». Donc, je lui ai piqué ce livre parce qu'il m'a paru plutôt sympa, j'ai bien aimé, et en fait, j'ai hâte de le lire. Et en gros, vous irez voir la 4e de couverture si vous voulez, mais j'aime bien l'histoire d'une femme qui fait un burn-out dans le milieu professionnel. Son manager lui dit d'aller se reposer, donc elle va décider de se reposer à la campagne, dans le cottage de sa grand-mère de 80 ans. Sa grand-mère, elle, vient de se faire larguer par son mari, et elle aimerait bien découvrir un peu un nouveau type d'amour à son âge, en étant en ville. Donc elles décident toutes les deux d'échanger leur lieu de vie. Une qui va se retrouver dans un cottage et une qui va se retrouver plutôt à Londres, j'imagine, voilà, à Londres. Voilà. Donc ça a l'air sympa. Ma belle-fille Maoni m'a dit qu'elle a adoré ce roman. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa, c'est une bonne petite lecture pour le début de l'automne là. Et j'avoue que j'ai hâte de finir le Jojo Moyes, que j'ai adoré. C'est sûr que ça fera partie de mes top 10 de la lecture 2025. J'ai adoré ce livre que je vous ai montré hier. Mais j'ai hâte de commencer celui-ci. Le temps que Marisa finisse le livre du book club et qu'elle me le file aussi. « 5 km de bon matin et maintenant je vais rentrer à pied, marche très active, j'en ai pour 30 minutes. 30 minutes à l'aller en courant, 30 minutes au retour en marchant très très vite. Et je rentre, je prends mon petit déjeuner, je me lave les cheveux, je crois qu'il est temps. Je bosse un petit peu et je vais chercher ma fille chez mes parents. C'est parti pour la journée. Ouh. Et j'aurais peut-être pas dû me couvrir comme ça parce que j'avais froid quand je suis sortie du lit. Donc je me suis habillée en tenue d'automne. Mais j'oublie toujours qu'il faut rajouter au moins 8 degrés en plus quand on court. Et clairement, j'ai trop chaud. I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely.
somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. I try so hard to be what you need. If you're into the finer things, well, maybe we should let this fall apart. 'Cause I feel so stupid for falling for you. Regardez-moi cette petite beauté qui sort du four. On voit bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur parce qu'il est tout bien noir. Donc ça veut dire qu'il y a de la cannelle à l'intérieur. Il est trop beau ce pain. J'ai hâte de le découper, mais je vais attendre ma fille. Je vais aller la chercher bientôt. Et de toute façon, on ne coupe pas du pain au levain tant qu'il n'est pas complètement froid. Donc je vais attendre qu'il soit complètement froid. Regardez-moi ça. Petite beauté. Il est bon le gâteau? Oui. Ça te plaît? Oui. Le gâteau au... C'est un gâteau à quoi? C'est un gâteau à quoi? Attends. Ah, il faut réfléchir pour savoir quel gâteau c'est. La couleur, elle en dit long pourtant. Au chocolat? Bah oui. C'est un gâteau au... Chocolat. Et il est bon? Tu te régales? Oui, oui. J'espère qu'il sera bon. Est-ce que t'as mis un peu de sucre? Comme ça? C'est plutôt bien réussi, c'est un joli pain. Alba l'a goûté, elle m'a volé une tranche. Et est-ce que tu l'as aimé, Alba? Oui. Oui, elle le trouve très bon. Il est très joli. Ce que je vais faire, c'est que moi j'aime couper des tranches comme ça pour mettre au congélateur. Comme ça, il n'y a plus qu'à mettre dans le grille-pain. Et ensuite, le matin, le petit déjeuner, il est prêt. Je vais en prendre un morceau. Regardez-moi ces beaux trous là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Je peux mettre mon doigt dedans, quoi. Il est trop beau. Waouh, il est vraiment pas mal. Je vais en prendre une partie pour en donner à Marisa. Je vais en donner aussi à mes parents. Je vais poser ça pour Marisa demain. Pour mes parents, j'irai aussi leur en donner demain. Et puis le reste, ce sera pour nous. Et je pense que j'en referai de toute façon ce week-end. Puisque maintenant que l'automne pointe le bout de son nez, vous pouvez être sûr que je vais faire du pain au levain jusqu'au printemps prochain. Généralement, j'arrête l'été. J'en fais pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Mais l'automne, l'hiver, c'est vraiment ma passion de faire du pain au levain, quoi. C'est le moment idéal pour... Alors, le moment idéal pour se lancer, c'est clair que c'est l'été parce que la fermentation est beaucoup plus rapide. Mais le moment idéal pour prendre le temps d'apprendre, de faire des erreurs, de recommencer, c'est quand même l'automne-hiver, quoi. Même s'il faut mettre le levain un petit peu au chaud, parce que sinon, ça monte pas très vite, quoi. Au Portugal, on est allé dans des boulangeries soi-disant françaises. Et c'est la marche du jeudi que j'avais oublié à... Heureusement que j'ai envoyé un petit message à 8 h pour lui dire Claudie, on marche? Au petit déjeuner, je fais oh. Bah oui, la semaine passe vite, hein, comme quoi. Chaud, là. Il fait hyper chaud, je crois que j'ai enlevé mon ciré parce que... Transpire là, c'est marche active. C'est marche active, ah là c'est marche active, on fait demi-tour? Tu veux pas aller par là? On passe par là. Allez, alors, okay, d'un bon pas parce que moi j'ai mon rendez-vous ostéo à 10 h. Petite session de travail avec Isadora à la maison. Tu bosses sur quoi, toi? Les newsletters, toujours. Hein. Je fais que ça. Demain, de toute façon, le grand jour, donc voilà. Il fallait quand même avoir le lien du live, tout ça. Maintenant, c'est bon. Garde-manger qui est juste derrière moi, ça s'accumulait trop de nourriture que je n'utilisais pas. Hola, nous sommes vendredi 12 septembre, il est 15h54 exactement. Ah d'ailleurs, il faut que je change mon fond d'écran. C'est Florine, vous savez, l'illustratrice, on en parle tout le temps, mais l'illustratrice avec laquelle on a travaillé il y a plusieurs années, qui sur son compte Instagram propose des fonds d'écran
à chaque saison. Et en fait, j'ai toujours la même de celle du printemps. Alors attendez, je vais le faire avec vous en live. C'était quoi? J'ai même pas vu sur Instagram. Truc pas prévu quoi. Voilà, je vais voir le fond d'écran de septembre. Il est pas mal. Moi j'aime avoir mes petits fonds d'écran. Vous allez sur son compte Instagram qui s'appelle Floris Illustration. Bim, dans les stories épinglées, vous avez fond d'écran. Et moi j'aime bien, parce que c'est vrai que je mets pas trop ma vie privée en fond d'écran. Je mets pas ma fille ou truc comme ça. J'aime bien avoir en fond d'écran plutôt son fond d'écran. Pour cet automne, c'est une petite balancelle dans une sorte de parc ou dans un jardin avec des petites chandelles, un panier, un petit panier comme ça. Je trouve ça sympa. Donc je vais m'en occuper tout à l'heure. Bref, je venais vous voir pour vous dire que... Ah, j'ai pas mis de micro encore. Oh là là. Oh là là. Ce micro, je sais pas si je m'y ferai un jour. Je sais pas si je m'y ferai un jour. Oups. Bah ça, en plus, il bousille un peu mon haut, mais bon, c'est pas grave. C'est donc, il est 16h, donc, dans 1 heure, Mathilde et Isadora arrivent à la maison pour que l'on fasse la soirée jeu de vivre. Donc là, j'étais en train, je me suis même pas encore totalement préparée pour la soirée. J'étais en train de ranger ma maison pour les accueillir, préparer un petit apéro. En général, on aime bien... avant de faire la soirée qui commence à 19h, en fait avec nos intervenants, que ce soit Léa, que ce soit Claudie, etc., on se fait un petit apéro ou un dîner léger avant la soirée. Là, c'est une soirée qui finit à 20h30, donc je sais pas si Mathilde, après, elle rentre chez elle, elle fait sa vie ou quoi qu'est-ce. Donc j'ai préparé un petit apéro très très simple. Enfin, j'ai rien préparé en vrai, j'ai acheté que des trucs. J'ai acheté des petits graissins comme ça en vrac au magasin bio, des petits bretzels. J'ai acheté des petites tortillas de chips que j'adore avec une sauce salsa pour dipper. J'ai acheté du tartare d'algues, j'ai des tomates cerises, j'en ai plein de tomates cerises. Voilà, on va faire un petit truc comme ça, quelque chose de simple. Isadora ramène des crackers au levain, donc ce sera bien pour le tartare d'algues. Et là, je suis en train de préparer un petit dessert. Je prépare juste des mantecao. Ce sont des petits biscuits qui sont originaires du Maroc, ou d'Espagne, enfin bref, du Maghreb, je pense. Hein. C'est des petits biscuits que j'adore. C'est des petits biscuits sablés que j'aime à la folie. Et donc, je me suis dit que ça serait des petites douceurs sympas à préparer, qui se préparent très facilement. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une recette vraiment que j'adore et que je prends pas assez le temps de préparer, alors que c'est juste trop bon. Donc là, je vais faire des petites boules de pâte. Sur chaque petite boule, je mettrai un petit peu de cannelle et zou. Ça part au four pour 20 minutes. Donc c'est parfait. Et surtout, ça en fait beaucoup. Donc je pense que chacune, Isadora et Mathilde, repartiront avec un petit sachet avec quelques petites douceurs à partager avec leurs familles respectives. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Je m'y attelle. Et ensuite, eh bien, c'est parti pour la soirée. Moi, vous m'avez presque pas vue de la semaine parce que vraiment, j'étais tellement focus dans la rédaction de l'e-book et de cette soirée, de la préparation de la soirée. En fait, je pensais que j'aurais et le temps de préparer niveau boulot, la soirée jeu de vivre, et le temps de vlogger, et le temps de m'occuper de Gemma, de sa rentrée des classes, de son premier cours de danse. Elle a fait son premier cours de danse mercredi, de mon premier cours de danse, de la rentrée, etc. En fait, c'était une semaine hyper intense. Et donc, j'ai très peu pris le temps de venir vous parler. Mais écoutez, ma foi, je vous embarque pour cette fin de semaine. Et puis voilà, c'est parti pour faire ces petits mantecao. Hola, nous sommes samedi, il est 10h09 exactement du matin. Oups, décidément, ce micro, je pense que c'est... Un jour, je vais le jeter. Eh bien, Isadora a dormi à la maison puisque
je vous ai complètement laissé abandonner hier après les Monte KO. Tu as filmé au bout? J'ai filmé les Monte KO. Ok. Et puis après, On est arrivé. Isadora et Mathilde sont arrivées. On a fait un apéro que je n'ai pas pensé à filmer non plus parce qu'on a parlé. Il y aura une photo là. Voilà. Parce qu'on a pris une photo. On a C'est pris tout ce qu'on a fait. Et puis, Après le live. il y a eu le live qui s'est super bien passé, qui était top. Et on a fait aucune vidéo. Comme d'habitude. En fait, on est dans le moment, on vit dans le moment et on a. C'est ce matin, non, hier soir, on s'est dit, en fait, on n'a rien filmé. Ni de Mathilde qui était à la maison, ni de l'apéro qui était super, ni des petits moments du live, rien. Parce qu'on se rappelle que le bon sport, c'est celui qu'on fait, c'est pas celui qu'on pense être. Okay, donc le but, c'est ça, et après, chacune fera un peu ce qu'elle en veut. Et quand tu dis, toi, t'as pas ces injonctions de perte de poids dans tes vidéos, il n'y a jamais perte de gras, perte de poids, c'est quoi du coup ta promesse? Toi, quand on fait un programme avec toi, quand on fait du sport, comme tu dis, de façon régulière et non pas intensive, où on fait 1 heure dans la semaine et après plus rien du tout. À la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, c'est quoi qu'est-ce que l'on retire? Moi, je dirais un mot, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, c'est beaucoup de choses. C'est l'équilibre, on va dire, émotionnel, c'est l'équilibre dans la santé, c'est l'équilibre dans le corps qui se voit à tous les niveaux. Donc c'est un peu intérieur-extérieur. Moi, j'aime pas non plus dire que parce que je vise pas la perte de poids, la transformation physique, on n'a pas des résultats en suivant mes cours. Je crois que j'en ai 2. Donc, ça veut pas dire qu'on est contre, en fait, le fait d'améliorer son apparence physique dans le sens où on se plaît plus à nous-mêmes et pas à quelqu'un d'autre, de se sentir mieux dans son propre corps parce que l'on voit les résultats. Quand on part de zéro et qu'on se met à faire une activité physique 5 jours sur 7, naturellement, on a des résultats. Il se passe quelque chose. Ça se modifie quand même dans le corps. Évidemment, l'équilibre est différent. Donc, ça, c'est un peu aussi la promesse, c'est de dire qu'on arrive à un résultat avec un chemin un peu détourné. Parce que sur ce chemin, ce qu'on va récupérer, en plus, qu'on n'aurait pas récupéré uniquement si on n'avait fait que de l'objectif perte de poids, on va récupérer de l'estime de nous-mêmes, on va récupérer de la confiance en soi parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on progresse. Quand on pratique 5 jours sur 7, on fait des progrès et on les voit, on les mesure. On va récupérer un vrai calme intérieur parce qu'en fait, chaque jour, on prend du temps pour soi, on évacue le stress, on génère des endorphines, ça nous fait du bien. Et après, on a quand même regardé Love is Blind France. Donc nous, on dira Love is Blind, hein, on ne dira pas l'autre truc d'aveugle, je ne sais quoi. C'est Love is Blind France. Franchement, je croyais que ce serait une catastrophe. J'imaginais un truc comme L'amour est aveugle à l'époque de Nabila, où ça a duré 4 épisodes et ça a été un fail complet. Donc je n'avais aucune attente positive, on va dire. Complètement. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est un des meilleurs pour le moment. Alors, bien sûr, de ces derniers temps, je veux dire, parce que ces derniers temps, UK et USA, non, c'est moins bien. C'était parfois, il fallait attendre 3 épisodes, voire 4 pour la révélation. Là, la France, ils n'ont pas le temps. Ouais, c'était rapide. Hyper rapide, on rentre dans le vif du sujet hyper rapidement. Franchement, non, c'est très très bien. Je le trouve plutôt très très chouette. On a regardé les 2 premiers épisodes. On est au 3e là. On a beaucoup passé de moments. Notamment là, une révélation là. Ouais, c'est. J'ai hâte d'en savoir plus. Franchement. Et j'ai hâte de voir ce que va devenir surtout Tatiana. Vous nous direz en barre d'infos parce que je sais que vous avez demandé est-ce que vous allez faire des commentaires sur Love is Blind, mais Tatiana, je pense que c'est le seul dont je retiendrai le prénom. Ok, moi je m'aime pas. Parce que c'est la seule qui me. J'arrive pas trop à comprendre cette femme. Elle passe beaucoup de temps à pleurer, elle fait désespérée, et elle me met mal à l'aise. Bah oui, moi c'est surtout son côté que maman solo, pour elle c'est un boulet. C'est un boulet à offrir à un homme d'être maman solo. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, mais il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça, et c'est archi triste parce qu'on se dit, mais en fait, elle estime qu'elle pourra peut-être pas trouver quelqu'un parce qu'être maman solo, c'est un gros boulet d'avoir, alors pas son enfant, mais le fait c'est trop pour un homme d'arriver en tant que femme et maman solo. Elle a dit cette phrase qui est, et oui, moi je cumule toutes les. Voilà, c'est ça, parce qu'elle était mariée. Elle est divorcée avec un enfant. Et oui, chef d'entreprise. Oui, et oui, je cumule un peu toutes les merdes, quoi. Et moi, j'étais là, what? C'est super. Ouais, t'es une femme accomplie, t'es maman. Ouais. Montre plutôt ce côté-là, j'ai envie de te dire, plutôt que elle a passé beaucoup de temps à pleurer. Oui. Énormément de temps à pleurer. Et j'ai envie de lui dire, mais montre plutôt ton côté solaire. Oui. Enfin bref. Affaire à suivre. Ouais. Là, avant qu'Isadora rentre chez elle et que notre vie reprenne, eh bien, on va unboxer avec vous quelque chose qu'on ne fait jamais. Oui. Donc écoutez, ma foi, nous allons jouer aux youtubeuses unboxing
d'un colis qu'on a reçu de la part de Albin Michel, les éditions. Donc ce sont des livres, je suppose. Mais c'est reçu par Marie, qui est une abonnée à nous, qui travaille au marketing de Albin Michel, et qui nous a envoyé un message en disant « Moi, je vous suis depuis longtemps et j'aimerais vous faire un petit cadeau. » Et à la base, c'était pour nous envoyer La vie en rose, mode d'emploi, dont Marisa a déjà parlé. Ici. Ouais, j'en ai parlé sur YouTube dans un live, le live d'été. Et là, c'est une édition, la première édition, et donc ils ont fait une nouvelle édition, donc Albin Michel, et elle voulait nous l'envoyer. Sauf que moi, elle nous l'a proposé, la veille, j'avais acheté. Il m'aura fallu 5 mois limite pour l'acheter, et quand je l'achète, Albin Michel nous contacte, donc Marie, nous contacte pour dire j'aimerais trop vous l'envoyer et vous l'offrir. Et moi, je lui ai dit, en fait, moi, j'ai déjà acheté. Finalement, elle nous l'a quand même renvoyé pour toi, comme ça, tu auras la nouvelle version aussi. Parce que au pire, tu pourras l'offrir à quelqu'un. Oui, parce que La vie en rose, mode d'emploi, c'est un livre de Dominique Glocheux qui date, moi ma version elle date de 1997. Donc en fait elle est vieille, donc ils l'ont updaté, je sais pas en quelle année par contre. Je sais plus, on va voir. Et c'est un livre que j'ai découvert à la Cano dans l'hébergement dans lequel j'étais et que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur et donc je l'ai acheté sur Vinted. Et elle nous a dit, je vous mets d'autres choses aussi dedans. Est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir? Donc, je lui ai demandé 2-3 livres et elle en a mis d'autres aussi d'elle-même pour nous faire un petit cadeau. Donc, merci Marie. Merci. Ça fait trop plaisir. En plus, c'est des cadeaux, des livres. Est-ce que ce ne sont pas les meilleurs cadeaux avec la bouffe? Bouffe, livre et vous avez... On a un peu des booktubeuses là. Grave. Hop, petit tote bag. Oh! Il y en a un seul? Bon tant pis. Je te le laisse, je te l'offre. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Alors attendez. Ah mais je vous ai pas montré le tote bag. Il est trop beau. Il y en a 2 en fait. Il y en a 2? Ah non, il est épais! D'accord. Il y en a 2. Non, il est épais. C'est un bon tote bag pour les courses, ça. Il est gros, il est épais. Et qu'est-ce que je vais faire là? C'est marqué quoi? Les cours. De l'idée à la pratique, il n'y a qu'un livre. Donc c'est la nouvelle version, La vie en rose, mode d'emploi, qui date alors 2016. Ah ok. Première marque déposée en 92. Ok. Donc là c'est une version de 2016. Et donc c'est marqué le best-seller qui change la vie, enfin remis à jour. Moi je l'ai adoré, je l'ai dévoré pendant tout mon séjour à la Cano et je le trouve parfait. Ah regardez, voilà. J'ai pris la page 91. Tentez votre chance, souvent, encore, et 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 encore. Se séparer, c'est dire bonjour à autre chose. J'adore cette phrase. Se séparer, c'est dire bonjour à autre chose. Une fin cache déjà un commencement qui se prépare. J'en dis pas plus que chaque page, il y en a plein, mais c'est déjà... Une fin cache déjà un commencement qui se prépare. J'adore. Je lui avais dit que j'aimerais bien tester tout ce qui était les Cozy Mystery. MC Beaton, qui a fait donc Agatha Raisin. Et je lui dis par contre, ne m'aimez pas Agatha Raisin puisque je n'aime pas ce personnage. Mais en fait, MC Beaton, donc elle est décédée aujourd'hui, mais elle en a fait plein avec Agatha Raisin. Et là, c'est Amish Macbeth, mais il y en a plusieurs autres en fait d'enquêtrices comme ça. Okay. Et donc, elle a mis celui-là. Si vous aimez Agatha Raisin, non. Vous allez adorer Amish Macbeth. Ah, c'est sa grande sœur Agatha. Cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées, sorties tout droit de l'imagination de MC Beaton, avec en prime le charme des Locks, des Highlanders mystérieux et des châteaux hantés, aussi savoureux qu'un single malt. Et moi, je suis en train d'écouter en livre audio le livre, donc Les détectives du Yorkshire, que j'avais pris à la médiathèque, mais qu'en fait, je ne lirai pas en version papier. Voilà, je l'écoute en audio et vraiment, j'aime énormément. Ouais. Très très sympa, très sympa. Elle nous a mis des livres de cuisine. Elisabeth Lonck, je le connais pas du tout. 100 000 abonnés sur Instagram. 500 000 500 000, ouais. Je connais pas du tout. Sans gluten, sans lait, sans sucre, vegan, keto. Eh ben. Waouh, c'est ambitieux. Les recettes d'Elisabeth, je connais pas du tout. Non. Voyons voir. 1 heure dehors toute l'année. 52 activités nature imaginées par s'éveiller naturellement. Décidément que des gens qu'on ne connaît pas. Non, oui, désolé. Pour les enfants, les ados, les parents et par tous les temps. Ah, ça c'est chouette, pas mal, ça. Ouais. Comme ça, 52 activités au grand air par saison pour guider les parents et éveiller les enfants de 1 à 16 ans. Un livre pour les enfants, Maman
oie, barré, maman ours et la citrouille qui fiche la trouille. Ah, Ça, c'est j'adore. super pour l'automne. Ah, j'adore les livres de saison, moi. Je suis fan des livres Ouais, de moi saison. aussi. Michel, l'ours grincheux, n'aime pas les spectacles. Quand les souris et les oies de sa famille lui proposent de mettre en scène une histoire qui fait peur, Michel finit par accepter, non sans ronchonner. Mais personne n'avait prévu qu'un esprit fantôme viendrait les visiter. Ah, c'est mignon, ça. Ok. Ma journée Igeba de Alban Reclus, donc pour le coup, Cuisine Igeba, on la connaît, mais elle nous l'a envoyé, non? Ah bon? Elle nous l'avait envoyé, mais ça m'a pas l'air d'être le même. Peut-être qu'il y en a une nouvelle? C'est une nouvelle version peut-être, oui, parce que je l'ai à la maison. Elle nous l'avait envoyé, Alban, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mais j'aurais adoré, mais je crois qu'on l'a déjà. Ah, bah moi je l'ai, bien sûr. Oui, moi aussi je l'ai. Ah, tu l'as aussi? Ouais. Mon amour. Mais je l'ai en petit. Ah, moi je l'ai en pop-up. Ah, Là, c'est un livre. Ouais. mon amour. C'est De la toute façon, base. ça, c'est quand même la base de tout parent, de toute lecture. Je n'ai pas celui-là pour le coup, Non, moi non mon plus. ami. On l'a déjà lu nous plusieurs fois Ah, moi non, pas à du la médiathèque, parce Ok. qu'ils ont toute la collection. Mais ça, c'est vraiment Oui. la base. Bah, tu sais quoi, tu pourrais l'offrir par exemple à Bess. Oui, oui, mais ça, à mon avis, il y a Tu même penses pas de- qu'elle l'a? C'est possible. Non, vraiment, ça, c'est une très 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 belle collection. Oui, hein. j'adore ces livres. Ces livres, c'est tous. Moi, je les ai lus à Alba, elle était déjà Toute petite. Je les lis plus du tout maintenant. Non. Mon amour, je les lis plus, mais je les lis beaucoup quand elle était toute bébé, ouais. Mary Higgins Clark et Ala Fairburg, Les enfants du guet. Ça, c'est moi qui lui ai demandé, parce qu'on l'a dit déjà plusieurs fois, mais Mary Higgins Clark, c'est toute notre adolescence. On a adoré Mary Higgins Clark parce que notre mère le lisait. Et un de ses romans qui est incroyable, c'était La maison du guet. Ouais, qu'on a adoré. Qu'on a adoré. Et il s'avère que Marisa, en se baladant dans mon village, elle a trouvé dans la boîte à livres de mon village La maison du guet de Mary Higgins Clark. Donc tu m'avais envoyé une photo. Elle me l'a prêtée, je l'ai lu cet été. Moi, pas encore, du coup. Et c'est moi qui l'ai encore, la maison. Non, tu me l'as rendu. Je l'ai rendu. Vraiment, se remettre dans l'esprit Mary Higgins Clark, c'est incroyable. Super lecture d'automne. Ah oui, complètement. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'elle a sorti quand? Il n'y a pas si longtemps, hein. Apparemment, en 2023, une suite, ou en tout cas, c'est pas une suite parce que La c'est pas suite le de même son genre. roman culte, c'est Voilà. marqué. Ah oui, d'accord. La suite de son roman culte, La maison du guet. Alors que moi, je pensais qu'elle n'existait plus depuis Ouais. des années, en fait, Mary Higgins Clark. Marine Sarr, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une autrice de romans policiers. Oui. C'est vraiment la queen du polar. À l'époque, ouais. Voilà, c'est... On aimait mais tellement ses livres. Complètement. Et La Maison du Guet, c'est moi, le premier livre que j'ai lu d'elle. Et ensuite, c'était La Nuit du Renard. Non, c'était le contraire, du coup. Et parce que notre mère l'avait dans la bibliothèque, tout simplement. Mm. Et quand on a décidé d'arrêter de lire des chairs de poule, on a commencé à lire ça. Et c'est vrai que le fait que je l'ai découvert, que j'avais oublié ce livre, que je le vois dans ta boîte à livres, et qu'en fait, elle en a fait une suite, Une suite, c'est c'est impressionnant. incroyable. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a trop de synchronicité. Ouais. À chaque fois, il y a trop de synchronicité. En tout cas, il est Je beau, suis j'aime trop bien, il est contente. beau. Il est très joli. Alors ça, je suis hyper Attendez. contente de pouvoir le lire. Regardez la beauté, moi je trouve qu'il est hyper joli. Très très beau. Ça me donne très envie du coup de lire celui que j'avais trouvé. Et de lire ensuite la Ah suite. bah oui. Ouais. Ah bah complètement, non, je suis trop contente. Ça aussi, c'est moi qui lui ai demandé, c'est le Ah. nouveau Agnès Ledigue, Répondre à la nuit, parce que j'ai trouvé déjà la couverture Mm. très jolie, je trouve que c'était très automne. Et ça se passe, c'est une histoire dans une forêt. Et je sais pas, j'ai trouvé la couverture vraiment trop belle, et j'ai un bon souvenir de Agnès Ledigue. Vous vous souvenez qu'on a lu ensemble, je sais plus le titre, en book club. La toute petite reine. Oui. Et j'ai beaucoup aimé cette autrice, et j'ai adoré cette couverture. Oui, que je vois beaucoup à la librairie tout le Ah temps oui dès que j'y vais. Ouais. La tribu de Caille, tome 1, La danse de l'amitié, Albin Michel Jeunesse. Tiens. C'est mignon ça. Une aventure mignonne au temps de la préhistoire. C'est trop mignon. C'est mignon comme tout, ouais. Ah, on n'a pas vu. Bonjour les filles, et voici les exemplaires demandés et quelques surprises en plus. J'espère qu'ils vous plairont, ainsi qu'à vos filles, et n'hésitez pas si envie d'autre chose. Oh bah t'inquiète pas, Marie, tu ne sais pas sur qui tu es tombée. Tu vas avoir toutes les semaines. Non, je rigole. On rigole, mais C'est gentil en tout c'est cas. gentil parce on se permettra. Là c'est alors je connais pas du tout. Le sourire de Mona Souriza, Albin Michel Jeunesse toujours. Mes histoires préférées, je ne connais pas du tout. Chers amis rongeurs, connaissez-vous mes histoires préférées? À mourir de rire, plus savoureuses encore que le gruyère, elles feront de vous un grand lecteur. Un grand classique idéal pour entrer dans la lecture d'automne. Parce que je lui ai demandé- Autonome, voilà. Ah, excuse-moi, je suis trop dans l'automne. Parce que moi, je lui ai demandé, est-ce que tu as des idées? Est-ce que vous faites des livres pour les personnes qui arrivent, les enfants qui arrivent en CP par exemple, et qui apprennent à lire tout seuls? Et moi, par contre, pour le coup, je n'y connais rien en lecture, à part ce que... Mais on en a déjà parlé dans un autre vlog. Donc, j'aime bien m'initier à ces nouvelles lectures, et je ne connais pas du tout. Là, c'est moi qui vais j'aime bien le le lire, livre, de toute oui, façon, oui. parce que c'est beaucoup trop
compliqué là pour elle en ce moment. Mais c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et puis moi j'aime bien lire, donc si elle aime, j'aime. Très sympa, ouais. J'aime beaucoup. Très sympa. Et je connaissais pas du tout. Donc dites-nous en commentaire, justement, les lectures de vos enfants, si vous êtes en CP, fin de maternelle, c'est quoi les gros trucs, à part Mortel Adèle, qu'on adore, on est fan. Et ça donnera toujours des petites inspirations. Donc merci Marie, vraiment, merci beaucoup. Là on est gâtés, là c'est vraiment gâté. Merci. Je pense que pour là on va s'arrêter parce qu'on doit vaquer à nos occupations du samedi. Et puis demain de toute manière on est sur Angers pour la journée pour aller aux Accroche-Cœurs, qui est un festival qui se passe tous les ans. Et depuis des années que nous sommes à Angers, nous n'y sommes jamais allés. Donc l'occasion, même si nous allons sortir les bottes de pluie et les cirés. Donc peut-être qu'on fera quelques images des Accroche-Cœurs. Et puis ensuite le vlog s'arrêtera là. On est dimanche matin, il est 11h. On va partir aux Accroche-Cœurs avec Gemma qui est dans sa chambre. Et avec Isadora. T'es où? Je suis dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Donc voilà, petite tenue du jour. Jean, petit haut, mon tricot, je vous montre mon gilet tricoté. D'ailleurs, je compte m'en refaire un cet automne-hiver parce que je l'aime tellement. Tu m'en feras un. Oui, j'en ferai un pour toi aussi. Et du coup, je compte m'en faire un rouge ou vert, un truc bien vif. Et mon imperméable, le ciré, qui est l'objet obligatoire de cet automne-hiver. Surtout ce début d'automne avec la pluie. C'est un ciré que j'ai acheté dans une boutique indépendante sur Angers, donc je sais même pas la marque. Bah, je sais pas. J'ai trouvé dans une boutique indépendante et ce que j'ai aimé, c'est qu'il était réversible. Donc soit je le mets en noir, soit je le mets en doré. Et aujourd'hui, j'avais envie de me mettre en doré. T'as vu, il est joli, hein? Ouais. Et je l'aime trop. Moi, je peux pas le faire. Là, il est un peu... Mais il est plus cool que moi, le Oui, tien. il est un peu froissé parce qu'il sort de la machine à laver. Et puis, je vais mettre ça avec, comme d'habitude, ma banane en sequin noir. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est toujours de la marque Lilou X, que j'aime tellement que j'adore porter avec du léopard. Donc c'est parti, on va rejoindre tout le monde à Angers pour les Accroche-Cœurs. Et ensuite, eh bien, on vous laisse pour cette vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À plus! Everybody